Bonjour à vous tous, à vous toutes. Vous êtes de France métropolitaine, vous êtes du Cameroun, de RDC, du Congo-Brazzaville, d'ailleurs encore. C'est une très grande joie pour moi de vous accueillir tous et toutes au nom du DEFAP pour cette session des ateliers de la mission. Depuis que l'idée de la refondation du DEFAP a été lancée en 2018, elle a été reprise par les églises, le DEFAP lui-même également, et un chemin se dessine où chaque instance en fait s'ajuste aux demandes de l'autre et réciproquement. Et par exemple, l'Église protestante unie de France a choisi de consacrer du temps lors des prochains synodes et de s'interroger au fond sur quelle mission pour quelle Église. L'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine, l'UEPAL, travaille également sur cette question de la mission sous d'autres angles, d'autres formes. Le DEFAP lui-même a organisé un colloque en 2019 intitulé Vers une nouvelle économie de la mission. De plusieurs séances du Conseil ont travaillé sur cette thématique de la refondation du DEFAP. Et les églises, les trois églises membres du DEFAP, donc les deux que j'ai cités, plus l'Union nationale des églises protestantes évangéliques de France, l'UNEPREF, ont demandé au DEFAP de travailler sur ses convictions et ses actions 2021-2025, 2025 devant être finalement la date à travers laquelle ou à partir de laquelle le DEFAP serait refondé. Et ce travail sur les convictions et les actions a été acté par la dernière Assemblée générale du 27 mars dernier et va être transmis aux églises pour d'éventuels retours. Toujours dans ce même mouvement de réflexion collective finalement sur la refondation du DEFAP, où le DEFAP cherche, on pourrait dire, à se réinventer, il a paru essentiel que le forum qui a été plusieurs fois repoussé et qui devait se tenir en présentiel aujourd'hui, mais que nous tenons en distanciel et par visioconférence, il a paru essentiel que ce forum revisite lui aussi les fondamentaux de la mission, d'où notre session d'aujourd'hui et celles qui vont suivre. Et notre session va démarrer avec la conférence de Jean-François Zorn. Vous le connaissez, vous savez qu'il a une grande connaissance de la mission et que c'est aussi un passionné de la mission. Je te remercie, Jean-François, d'avoir accepté ce travail, cette présence virtuelle, mais ô combien réelle. Et je voulais aussi vous dire, pour vous permettre de comprendre le cheminement qui est en train de se produire, c'est que va démarrer bientôt des festivités, si on peut dire, mais en tout cas un jubilé autour des 50 ans du DEFAP. Et les 50 ans du DEFAP vont travailler pour mémoriser un petit peu ce qui s'est fait dans le passé, pour mieux imaginer ce qui peut se faire aujourd'hui et demain. Je vous renvoie pour toute chose au site defap.fr et là, vous trouverez quantité d'informations et d'appels à contribuer, à témoigner de ce que vous avez vécu à travers ou par le DEFA. Mais avant de démarrer officiellement, je voudrais dire un très, très grand merci à l'équipe du DEFA qui, vous le savez bien, quand ces périodes de confinement nous obligent à rester un peu chez soi, alors que le DEFAP est par excellence un lieu d'échange, de carrefour, c'est quand même très difficile de pouvoir organiser des choses. Alors, un très très grand merci à l'équipe du DEFAP et particulièrement à Florence, qui depuis de longs mois a porté ce projet avec l'équipe, mais qui l'a porté plus précisément. Et je vais donc lui laisser la parole pour qu'elle vous explique le fonctionnement, la suite qui va s'opérer avec les jeudis de la mission. La mission, le monde change, vous le savez. La mission aussi, c'est ce que nous allons voir, débattre,
échanger et je vous souhaite une très bonne session à vous tous et à vous toutes et que la paix de notre Seigneur vous accompagne sur ce cheminement. À toi, Florence. Je, je prends la suite. Et oui, Joël, Monsieur le Président, comme tu le disais, c'est Basile. Je, je pense que comme l'a expliqué Franck, il faudrait que chacun mette l'image intervenant pour pouvoir avoir effectivement la priorité de la personne qui parle. Non, normalement, à cette étape-là de notre temps, c'était Florence qui était censée prendre la parole pour introduire la suite. Elle est là. Il s'est trouvé que entre hier et aujourd'hui, elle a eu quelques soucis de voix. Voilà, c'est aussi ça, je dis, aussi la force aussi de l'équipe de pouvoir s'adapter et puis relayer lorsqu'une impossibilité se fait jour. Donc, Florence est là, mais elle a un souci de voix, donc je prends la suite pour introduire Jean-François. Donc, nous allons entendre, comme le disait Joël, la première conférence avec notre cher professeur émérite Jean-François Zorn, qui concerne, vous l'avez vu dans les textes, la période des temps bibliques à la Réforme et qui va durer entre 35 et 40 minutes. Ensuite, nous serons repartis en groupe. Franck et Jean-Marc Boll organisent cela, un groupe de discussion pendant 45 minutes. Donc, chaque groupe aura un animateur et un secrétaire qui ont été déjà sollicités à l'avance. Donc, s'il manque dans un groupe ou l'autre un secrétaire, on invite chaque groupe à s'adapter pour trouver quelqu'un séance tenante pour prendre des notes. Vous avez aussi reçu un résumé de la conférence avec des questions afin de préparer l'atelier d'aujourd'hui. Ces questions au nombre de 4 pour la période qui nous concerne seront reprises par Jean-François. Chacune d'entre elles est doublée par une question d'actualisation. Donc, des secrétaires de groupe, on n'attend pas qu'ils notent un peu comme un enregistrement tout ce qui va se dire, mais qu'il résume les idées et les questions essentielles qui seront émises dans le groupe. On veut les éléments forts qui nous permettront de continuer d'une certaine manière la réflexion. Ensuite, ce qui a été noté, on vous prie de l'envoyer au secrétariat pour que par notre biais, Jean-François les ait pour les intégrer dans la prochaine conférence qui va avoir lieu dans 2 semaines. Donc, à la fin de ces ateliers, nous allons encore nous retrouver en plénière pour évoquer ensemble la suite de nos travaux. Donc, je vous souhaite bonne conférence et merci à Jean-François encore pour ce moment. Eh bien, bonjour à vous tous et toutes. À mon tour, après les mots chaleureux de notre président et notre secrétaire général, je vous salue et je me réjouis avec vous d'ouvrir ce premier atelier de la mission que j'aurais de loin préféré vivre avec vous sur le mode présentiel. Mais nous allons faire au mieux à distance. Salutations donc à vous qui avez pu travailler sur les résumés de présentation de ces ateliers que le DEFAP vous a fait parvenir. Salutations à vous également qui n'avez pas pu travailler sur ces résumés. Je suis certain que nous allons pouvoir avancer d'un même pas. Voilà, je vais maintenant mettre en route le PowerPoint, comme on dit en bon français, qui va donc émailler cette conférence. Je vais mettre en plein écran. C'est bon, Jean-François, ça marche. J'ai donc proposé au DEFAP de travailler à partir du mot mission.
du mot mission tel que nous l'avons reçu de la tradition chrétienne et tel qu'il vient jusqu'à nous. Pourquoi se livrer à un tel exercice? Soyons francs, le mot mission passe encore mal. Il est encore souvent associé à des notions que nous réprouvons: prosélytisme agressif, conversion forcée, colonisation subie, etc. Est-ce juste? C'est cela qu'il nous faut vérifier dans l'histoire précisément, pour se demander si nous ne serions pas encore aujourd'hui tributaires de ces associations malheureuses et comment en sortir afin que la mission soit à la fois fidèle à ses origines bibliques et accordée au temps présent. Les mots ont une histoire, dit-on. C'est vrai. On peut faire et refaire leur histoire comme un exercice de style, mais c'est plutôt comme une nécessité de comprendre dans la longue durée les mutations successives de ce mot et surtout pourquoi il a muté et ce que recouvrent ces mutations. Et avant de commencer, pour vous montrer que l'exercice auquel nous allons nous livrer n'est pas qu'une élucubration intellectuelle, mais aussi un geste poétique, je vous propose d'écouter cette chanson de Claude Nougaro, Les mots divins, les mots en vain. Les mots chéris qui n'ont pas trouvé leur place. Les mots muets, les mots muets, mon baiser sur la glace. Les mots bouclés, clés de l'espace. Les mots oiseaux qui laissent des traces. Les mots qui tuent, les mots qui mouent, les mots qui sont des mots. Les mots pâlis, les mots salis, les mots de prédilection. Les mots qui te caressent comme des mains. Les mots divins, les mots de vin, les premiers mots, la fin. Les Alors, au cours de ces deux ateliers, celui d'aujourd'hui et celui du 22 avril, je vous propose de parcourir plusieurs étapes qui vont du temps biblique à notre temps. Mais aujourd'hui, nous en parcourrons trois qui vont du temps biblique à la fin du Moyen Âge, juste à la veille de la Réformation. On entend dire que le mot mission n'existe pas dans la Bible. Est-ce vrai? Eh bien, pour le vérifier, si vous disposez d'une concordance des Écritures, vous constaterez que la rubrique mission est vide. Et si vous allez dans vos Bibles, vous trouverez que ce mot
Vous trouverez ce mot que dans les titres ajoutés par les traducteurs. Par exemple, dans Matthieu 10, sur lequel nous reviendrons, mission des 12. De plus, vous constaterez que dans les textes parallèles des évangiles, les traducteurs modifient leur titre. Institution des 12, choix des 12 apôtres. De quoi y perdre son latin? À propos de latin, notons que mission vient du latin missio. Or, dans nos Bibles, ont été traduites à partir du grec. Alors, n'y aurait-il pas un terme grec qui correspondrait au terme latin missio? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut se replonger dans les versions latines, la Vulgate et grecque ruinée du Nouveau Testament. Un simple sondage est suffisamment éclairant. Par exemple, dans Matthieu 10 et plusieurs textes, dans ces textes, versets 5 à 6, Jésus envoya les 12 avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et vous voyez, dans la version latine, la racine mytho, et dans la version grecque, apostello. C'était le cas précédemment, misite, apostellein. Jésus lui-même est l'envoyé de Dieu, qui vous accueille, m'accueille moi-même, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Misite en grec, apostello de nouveau, en grec. Pour chaque mention de l'envoi, le verbe employé en latin est donc mytho, et en grec apostello, comme on l'a vu. Et il ressort que l'auteur de cet envoi est Dieu lui-même. Dieu est le premier promoteur de la mission. La mission est donc d'abord, nous reviendrons souvent sur cette notion, mission de Dieu, en latin simple, missio Dei. Vous aurez noté que les 12 ne sont pas envoyés parmi les païens. Ne prenez pas le chemin des païens, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Interrogeons-nous sur qui sont les païens et les brebis perdues de la maison d'Israël. Les païens, traduits en latin par gentil gentium, soit peuple ou nation à partir du grec. Autrement dit, les autres, les non-juifs de l'époque. Quant aux brebis perdues de la maison d'Israël, qui sont-elles? Oh, les exégètes ont beaucoup discuté cette notion. Le consensus établit comme suit. L'expression des brebis perdues de la maison d'Israël ne concerne pas certaines personnes parmi les Juifs, mais le peuple juif tout entier comparé à des brebis dispersées, donc égarées. La mission des apôtres et de Jésus lui-même, qui le rappellera à la cananéenne, est prioritairement tournée vers Israël, disons vers l'intérieur du peuple de Dieu. C'est la perspective judéo-chrétienne prioritaire dans l'évangile de Matthieu. Mais cette priorité n'est ni ethnique, ni exclusive, ni même chronologique, car non seulement les païens côtoient les Israéliens, mais ils les interpellent comme la cananéenne. La réponse de Jésus est claire. La cananéenne est sauvée par sa foi. Le salut est donc offert aux païens. Il y a donc aussi une perspective pagano-chrétienne dans l'évangile de Matthieu. Et je vous donne cette citation de Pierre Bonnard. Le sens du récit de la rencontre de Jésus et de ses disciples avec la cananéenne est-il que Jésus, qui n'a pas été envoyé vers les païens, a pourtant fait quelque exception à cette règle au cours de son ministère, ou que cette exception annonçait la participation des multitudes païennes
par la foi au salut après sa mort et sa résurrection. Jésus admire la foi et que la foi de cette païenne. Il ne se laisse pas arracher à contre-cœur une exception dans son ministère consacré à Israël. Jésus accomplit un geste prophétique qui annonce l'accession des païens au salut. Évidemment, c'est dans la finale de l'évangile de Matthieu que nous trouvons ce grand texte maintes fois cité auquel nos Bibles donnent ce titre redondant dans la tome, le ressuscité envoie ses disciples en mission. Redondant car vous avez compris que envoi et mission sont le même terme. Donc le Christ ne pouvait qu'envoyer en mission. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir, autorité m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, païens, gentes, ethnies, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Notons deux aspects de ce texte. Être envoyé en mission procède d'un mouvement et provoque un mouvement. Procède d'un mouvement parce que l'envoyé en mission est mu par Dieu, la fameuse missio Dei qui envoie le Christ dans le monde, c'est-à-dire sa parole incarnée. La mission provoque un mouvement parce que la mission met en mouvement l'envoyé, le déplace pas seulement géographiquement, même si c'est ce mouvement de déplacement géographique qui a tant marqué l'histoire, mais personnellement, culturellement, socialement, en allant vers les autres pour transmettre cette parole. Deuxième aspect, précisément, être envoyé en mission a cet objectif de transmission que le texte décline en 3 verbes. Faire des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprendre à garder, 2 verbes en un, tout ce qui a été prescrit. Un vrai programme. J'ajoute, d'après le texte, un programme sécurisé, car le Christ le soutient de son autorité et de sa présence. Oui, ce texte demeure le viatique par excellence de toute mission. On comprend qu'il ait été de tout temps le mot d'ordre de la mission. Aussi, avant de quitter le domaine biblique, je voudrais m'attarder un instant sur un prototype du missionnaire dans le Nouveau Testament, pour ne pas dire le prototype missionnaire. Évidemment, je parle de Paul, le top du missionnaire. Vous savez comment Paul se présente au début de ses épîtres. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Par lui, nous avons reçu la grâce d'être apôtres pour conduire à l'obéissance de la foi les peuples païens dont vous êtes aussi, que Jésus a appelés. À quelques variantes près, Paul se présente toujours ainsi, comme il le fait dans ce premier verset de l'Épître aux Romains. Paul apôtre, c'est-à-dire envoyé. Notez que cet envoi procède d'un appel, vocatus en latin, klésis en grec, qui a donné ecclésia, église, ce qui veut dire l'envoyé. Ce qui veut dire, que l'envoyé n'est pas autoproclamé, mais il est appelé. Paul le dit 2 fois. Et que cet appel est une grâce, un charisme, un don pour être apôtre, dit 2 fois également. Et Paul est bien envoyé auprès des peuples païens, gentibus et nessin, dont vous êtes aussi. Dont vous êtes aussi. Alors, j'avais posé les questions dans les ateliers. Quels enseignements tirez-vous de ce bref parcours biblique? Voilà, je pense qu'on pourra les reprendre dans les questions. Faisons maintenant un grand saut dans le Moyen Âge. Après un rapide passage par l'Antiquité,
Regardez cette gravure du peintre allemand du XVIIIe siècle, Gottfried Bernhard Goetz. Elle représente ce que on nommait alors la divisio apostolorum, justifiée par le verset 10 de l'Épître aux Romains, repris du psaume 19, « Par toute la terre a retenti la voix des prédicateurs et jusqu'aux extrémités du monde leurs paroles. » C'est la certitude que les chrétiens ont partagée pendant un demi-millénaire, oui, un demi-millénaire, que les apôtres, ayant reçu à l'ascension la puissance d'être le témoin du Christ jusqu'aux extrémités de la terre, acte 1, 8, ces apôtres étaient bel et bien allés au bout du monde et que son évangélisation avait été en quelque sorte accomplie. Mission accomplie, comme on dit. C'était par exemple le point de vue d'Eusèbe de Césarée, auteur au IIIe siècle d'une immense histoire ecclésiastique. Non seulement, selon Eusèbe de Césarée, l'évangile s'était répandu dans l'Empire romain aux temps apostoliques, mais il était allé bien au-delà, notamment jusqu'en Asie. C'est évidemment une légende qui fut tenace et que l'historien Adolphe Arnac, au début du XXe siècle, va illustrer ainsi. Voici ce que disait Arnac: la mission de l'Église s'accomplit au moyen de son existence, de ses biens, de ses institutions sacrées, plutôt qu'au moyen de missionnaires de métier. Et c'est vrai. Origène, par exemple, déclare que les chrétiens sont, je le cite, soucieux de répandre la parole, mais ils le font non comme des coureurs de foire ou de bateleurs, mais en se mêlant à la foule, en racontant des histoires et en témoignant de la vie parfaite qu'ils prétendent vivre, selon les sommaires des actes des apôtres. Il va surgir la persécution souvent terrible, mais précisément, pour ne pas l'attiser, l'évangélisation va se faire dans l'Empire romain par tache d'huile ou par osmose. Elle finit par gagner des autorités jusqu'à ce que le christianisme, vous le savez, soit protégé par l'Empire romain à compter du IVe siècle. Mais ce qui est notable, notoire, pour en revenir à nos fameux mots, c'est que de l'Antiquité au Moyen Âge, le mot mission n'est pas utilisé pour traduire l'action et le témoignage des chrétiens. Et le mot mission appartient alors exclusivement au langage théologique qu'on trouve chez saint Augustin, mais aussi chez saint Thomas d'Aquin, le théologien de la grande église du Moyen Âge. Chez Thomas, la mission désigne les multiples relations des personnes au sein de la Trinité, aussi nommée procession divine. Et Thomas distingue les missions invisibles ou éternelles de Dieu au sein de la Trinité, c'est-à-dire le fait que Jésus-Christ, comme Fils unique de Dieu, est engendré du Père et que le Saint-Esprit procède du Père seul ou du Père et du Fils, et les missions visibles ou temporelles, c'est-à-dire le fait que le Fils et le Saint-Esprit sont envoyés auprès des hommes par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et voilà ce que cela donne dans une citation de saint Thomas d'Aquin. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de lire du saint Thomas d'Aquin. Eh bien voilà, puisque le Père est dans le Fils, et que le Fils est dans le Père, et que l'un et l'autre sont dans le Saint-Esprit, lorsque le Fils est envoyé en mission, viennent en même temps et le Père et le Fils, comme il le dit lui-même en Jean 14, 23, nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Donc la mission, à ce moment-là, concerne toute la Trinité. À cela, cependant, il faut ajouter que la mission relève de l'autorité d'une personne envers celle qui est dite envoyée, ce qui fait que la mission ne peut convenir qu'à une personne qui détient d'une autre son principe. Voilà une belle citation. Alors maintenant, à partir de quand? Il faut se poser cette question. À partir de quand les chrétiens d'Occident se sont-ils lancés dans la conquête du monde? Même si, comme je vous l'ai dit précédemment, la divisio apostolorum est une légende,
la présence de petites communautés chrétiennes est attestée en Inde et en Chine le long de la route de la soie à partir du 8e siècle, fameuse route de la soie dont on reparle aujourd'hui. Ces communautés sont le fait de voyageurs, de commerçants itinérants, mais pas le résultat d'une stratégie de type missionnaire organisée depuis l'Occident. Non, non, non. Pourtant, nous savons que le christianisme a tenté de se répandre de manière beaucoup plus systématique dans le monde à compter de l'an 1000. Et pour comprendre ce qui s'est alors passé, il nous faut évoquer deux phénomènes importants dans notre histoire ancienne, le pèlerinage et la croisade. Depuis l'Antiquité, des pèlerinages se sont déroulés en direction des lieux saints de la Palestine, quelquefois conduits par des femmes et accompagnés d'un évêque, un épiscope, un évêque, ce personnage devenu pendant l'Antiquité le successeur du personnage qui était l'apôtre et le fondateur d'églises locales en Occident. Je parlais des femmes tout à l'heure. Ainsi, en l'an 326, Hélène, la mère de l'empereur Constantin, qui avait signé en 313 la reconnaissance du christianisme par l'Empire romain, se rend en Palestine. Hélène inaugure la pratique du pèlerinage des chrétiens d'Occident en vue de reconnaître les lieux bibliques de l'histoire du salut, désormais nommés lieux saints, et de ramener en Europe des reliques. Sur cette gravure, on la voit en train d'interroger les Juifs sur le lieu où pouvait se trouver le Golgotha. Les historiens recensent près d'une soixantaine de ces pèlerinages jusque vers l'an 1000. Mais au milieu du premier millénaire, la nature des pèlerinages change du fait de la conquête arabe au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Jérusalem est prise en 637, Alexandrie en 642, la Perse en 651. En 670, les Arabes fondent Caïroun en Égypte, prennent Carthage en 711, avant de subir un coup d'arrêt en 718 à Constantinople. L'occupation musulmane rend donc plus difficile les pèlerinages, de plus en plus accompagnés par des chevaliers armés dont les premiers ordres apparaissent vers la fin du premier millénaire. Toutefois, au début, les musulmans permettent le passage des pèlerins chrétiens vers les lieux saints et plusieurs monastères et relais sont mis en place pour accueillir les pèlerins en route et leur offrir abri et protection. Mais l'occupation arabo-musulmane se renforçant en Palestine, se fait jour l'idée de la croisade au moment où, en 1009, le calife chiite Al-Hakim détruit le Saint-Sépulcre. La croisade. Eh oui, la croisade. De quoi s'agit-il? Eh bien, en 1095, au concile de Clermont-Ferrand, chez nous en France, le pape Urbain II appelle la chrétienté à la croisade. Vous avez le texte à l'écran. Je vous exhorte, je vous supplie, et ce n'est pas moi qui vous exhorte, c'est le Seigneur lui-même, vous, les évêques, héros du Christ, à persuader à tous, à quelques classes de la société qu'ils appartiennent, chevaliers ou pèlerins, riches ou pauvres, par vos fréquentes prédications, à se rendre à temps au secours des chrétiens et de repousser ce peuple néfaste, loin de nos territoires. Je le dis à ceux qui sont ici. Je le demande à ceux qui sont absents. Le Christ l'ordonne. À tous ceux qui partiront et qui mourront en route, que ce soit sur terre ou sur mer, ou qui perdront la vie en combattant les païens, la rémission de leurs péchés leur sera accordée. Et je l'accorde à ceux qui participeront à ce voyage en vertu de l'autorité que je tiens de Dieu. La première croisade organisée par les chevaliers d'Occident aboutit à la prise de Jérusalem le 15 juin 1099 et à la constitution en Syrie-Palestine d'État latin qui se donne pour objectif de ramener les chrétiens orientaux dans le giron de Rome dont ils se sont séparés en 1054 pour des raisons théologiques et d'affirmer la primauté romaine sur la chrétienté et de convertir les musulmans. Vous voyez que ça touche à des questions qui ne sont pas totalement étrangères à notre temps. Mais ne nous précipitons pas. Ce phénomène du pèlerinage
devenue croisade, concerne, mes amis, notre sujet sur la mission avec cette question quelque peu provocante. Pèlerinage, croisade, mission, même combat? Notons d'abord 4 faits nouveaux. Vous avez ça à l'écran. C'est la première fois depuis l'appel du pape Urbain II que Rome envisage une action de christianisation d'envergure hors de l'Occident pour ramener à elle les chrétiens d'Orient, dits schismatiques. Combattre les musulmans, dits infidèles, et convertir ceux qu'on dit païens. 8 croisades auront lieu entre 1099 et 1270. La croisade est une guerre sainte, projet spirituel ancien qu'on trouve déjà chez saint Augustin, mais dont le projet guerrier est désormais envahi par la violence. Elle est une réponse à la guerre sainte du côté musulman, le djihad. Des ordres religieux sont créés pour accompagner les croisades en fournissant un personnel susceptible de redonner un sens plus apostolique au projet. Le modèle est celui de la Vita Apostolica des mendiants, les franciscains créés en 1209, les prêcheurs, les dominicains créés en 1216. Il n'est plus seulement un idéal moral et ascétique inspiré de la première communauté des apôtres à Jérusalem, le pèlerinage, mais une volonté apostolique d'annoncer l'évangile au monde. Une perspective missionnaire apparaît donc ici. La papauté appuie ce mouvement en recommandant la création d'évêchés, comme ce fut le cas pour la première fois en Chine en 1307, puis en Perse en 1318, en mer Noire, dans le Caucase, dans les années 1380. Mais je termine ainsi cette diapo. Le terme mission n'est toujours pas utilisé pour qualifier ces entreprises dont le sens reste celui qu'il a jusque-là. La mission est toujours missio Dei, mission de Dieu, et non missio hominum, mission des hommes. Alors, je posais la question, comment comprenez-vous cette préservation, en quelque sorte, de la définition théologique de la mission qui n'est pas descendue sur le terrain des hommes dont on sait qu'il est marqué par la violence? Alors, ces remarques nous conduisent à la 3e étape de notre parcours, la dernière pour aujourd'hui, quand la Renaissance réveille la mission extérieure. Oui, dans l'étape précédente, nous avions fait un grand saut dans le Moyen-Âge après un rapide passage par l'Antiquité. Malheureusement, on ne peut pas faire plus et surtout plus précis dans le cadre d'une introduction de 30 minutes et quelques. Nous pourrons approfondir, si vous le souhaitez, au moment de la discussion qui suivra. Alors, à nouveau, nous faisons un saut à la fin du Moyen-Âge, qui marque le début de la Renaissance, selon cette périodisation admise par tous les historiens. À la fin du XVe siècle, par l'entremise des nations catholiques, l'Espagne et le Portugal, l'Europe se lance à la conquête du monde. Mandaté par les rois espagnols Isabelle Ier de Castille et Ferdinand II d'Aragon, Christophe Colomb, et oui, découvre l'Amérique, à moins que ce soit l'Amérique qui découvre Christophe Colomb, dans l'idée d'atteindre par mer les Indes orientales, ignorant qu'un continent se trouvait sur sa route. C'est pourquoi il a découvert les Indiens, bien. C'est le 12 octobre 1492 que Christophe Colomb aborde ainsi l'île de Guanahani, un archipel des actuelles Bahamas. Bien qu'aucun prêtre ne faisait partie de l'expédition de Colomb, la plupart des représentations imaginaires de ce débarquement incluent une croix, souvenir des croisades, sans doute, mais attestation du fait que la papauté soutient le projet. En effet, quelques mois plus tard, le 4 mai 1493, le pape Alexandre VI, Borgia, publie la bulle Inter Cetera, par laquelle il fait don aux souverains espagnols des terres découvertes par Christophe Colomb
en contrepartie de leur évangélisation. Voici ce texte que vous avez à l'écran. À mon très cher fils dans le Christ, Ferdinand, et ma très chère fille dans le Christ, Isabelle, parmi les œuvres agréables, la majesté divine est chère à notre cœur. Il n'en est pas de meilleur que l'exaltation, la propagation et le développement en tout lieu de la foi catholique et de la religion chrétienne, le salut des âmes, la soumission des nations barbares et leur conversion à la foi elle-même, afin que la sagesse de la grâce apostolique vous fasse entreprendre avec plus d'indépendance et d'audace la charge d'une si grande affaire, nous, de notre propre mouvement et de la plénitude de la puissance apostolique, nous vous donnons toutes les îles et tous les continents trouvés et à trouver, découverts et à découvrir, à l'ouest et au midi d'une ligne faite et conduite du pôle arctique au nord, au pôle antarctique au sud, et distante à l'ouest et au midi de 100 lieues de toute île de celles qui sont vulgairement nommées les Açores et les îles du Cap-Vert. Quelques mois plus tard, le 7 juin 1494, un traité international de Tordesillas établissait une ligne de démarcation entre les domaines respectifs de l'Espagne et du Portugal à la barbe des autres nations occidentales qui ne reconnaîtront pas le traité, évidemment. Mais la suprématie navale incontestable de l'Espagne et du Portugal leur permit de faire respecter pendant un siècle cette partition du monde, la première du genre, si l'on peut dire. Quant aux papes successifs, Jules II et Léon X, ils donnent corps à ce vaste projet en instaurant pour les deux pays un nouveau système alliant colonisation et évangélisation. C'est ce qu'on appelle le patronat. En 1508 pour l'Espagne et en 1514 pour le Portugal. Grâce au principe du patronat, le pape s'octroyait la responsabilité de l'évangélisation du monde, mais il abandonnait aux souverains espagnols et portugais l'organisation de l'Église dans les territoires conquis qui devenaient les responsables politiques, les patrons des églises locales. À ce nouveau système à la fois colonial et religieux concerne bien entendu notre sujet sur la mission avec cette nouvelle question quelque peu provocante. Colonisation, mission, même combat. Notons 4 faits nouveaux. Cette fois-ci, contrairement au pape Urbain II qui confiait la croisade à toutes sortes de héros du Christ, Alexandre VI confie l'évangélisation mondiale aux souverains catholiques espagnols et portugais, à charge pour eux d'organiser des évêchés dans les pays conquis. Le patronat est un système politico-religieux qui, pour le moment, écarte les ordres religieux qui accompagnaient les croisades au profit des administrateurs coloniaux qui vont quadriller les territoires conquis, tant du point de vue politique qu'ecclésiastique. Une nouvelle géographie du monde se dessine, pilotée depuis la péninsule ibérique avec la bénédiction de Rome. Les évêchés créés ne sont plus seulement des lieux où vit l'Église locale, ne sont plus seulement des lieux où vit l'Église locale, mais des circonscriptions administratives où la domination politique et l'encadrement religieux sont associés. Et une nouvelle expression apparaît, la propagation de la foi, propaganda fide. Plus tard, cette notion, cette expression sera consacrée sous la forme d'une congrégation romaine en faveur de l'évangélisation du monde. Mais pour l'heure, le mot mission n'est toujours pas utilisé pour caractériser cette entreprise. Il faut attendre le milieu du XVIe siècle pour que les ordres religieux, dont je vous ai dit il y a un instant qu'ils avaient été écartés de l'affaire, reviennent sur le devant de la scène. En 1539, Ignace de Loyola, François-Xavier et Pierre Favre créent la Compagnie de Jésus, autrement dit la congrégation des Jésuites, dont la devise est Ad majorem Dei gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu.
comme tous les ordres religieux. Les jésuites professent 3 vœux, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, mais ils en ajoutent un 4e, ainsi formulé que vous avez à l'écran. Je promets obéissance spéciale au souverain pontife en ce qui concerne les missions missionnaires, selon ce qui est contenu dans les mêmes lettres apostoliques et les constitutions. Et l'année suivante, Loyola présente au pape Paul III la règle fondamentale de la compagnie de Jésus dans laquelle ceux-ci se mettent à disposition du pape pour qu'il puisse les envoyer, mythos, grecs, en quelque pays que ce soit. Vous avez ce texte à l'écran. Chez les Turcs ou chez quelques autres peuples infidèles, même dans ces régions qu'on nomme les Indes, soit chez n'importe quel hérétique, schismatique ou fidèle quelconque. Et le 27 septembre 1540, le pape approuve cette règle et promulgue militantisme. Donc, je répète, le 27 septembre 1540, le pape approuve cette règle et promulgue la bulle Redimini Militantis Ecclesiae pour le gouvernement de l'Église militante qui approuve la Compagnie de Jésus comme ordre religieux doté d'un institut de formation missionnaire. C'est donc la première fois, les amis, la première fois depuis un millénaire que le mot mission, qui jusque-là exprimait le mouvement au sein de la Trinité des personnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le mot mission signifie désormais l'envoi de personnes humaines pour évangéliser un territoire donné. Avec les jésuites, comme on le voit sur ces images, le mot mission et le mot missionnaire prennent un sens technique qu'ils ont encore aujourd'hui dans beaucoup de têtes. L'envoi d'une personne par une instance ecclésiale, ici la Compagnie de Jésus, par délégation de la papauté, dans un territoire déterminé, lui-même appelé division ou mission. C'est la première fois que le terme a ce sens technique aussi précis. Ce territoire dans lequel le missionnaire est désormais envoyé n'est pas limité à une catégorie de personnes et de nationalités. Il comprend également les pays dits chrétiens, aux prises avec la contestation intérieure du catholicisme par la réforme protestante. Nous y voilà. Il convient en effet de noter que cette mutation considérable du sens et du contenu de la mission catholique intervient à un moment où le catholicisme est aux prises avec la réforme protestante en Europe. Vous voyez cette image qui sera pratiquement la dernière de notre matinée, du massacre de la Saint-Barthélemy par les commandos du duc de Guise, et une médaille commémorative de l'effigie du pape Grégoire XIII qui célèbre le massacre des Huguenots. C'est ainsi, mes amis, que l'expansion mondiale du catholicisme à travers la mission territoriale tente de prendre de vitesse l'autre confession soutenue par d'autres nations, comme la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, qui manifestent désormais et développent, comme la France également, leur velléité coloniale. Les jésuites, dont nous venons de parler, incarnent la contre-réforme catholique qui ouvre une nouvelle ère de la mission à laquelle les protestants vont prendre part tardivement, et dont il sera question dans la séance suivante. Et pour terminer, je vous fais écouter la musique du film magnifique de Roland Joffé, Mission, en 1986, dont je pense personnellement qu'il a contribué dans notre culture, en tout cas en France, à remettre le mot mission en valeur et surtout à lui donner le sens que nous souhaitons lui retrouver,
une mission spirituelle, puisque vous savez qu'il y a dans ce film, si vous l'avez vu et si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, une confrontation entre... Ce sont des jésuites, il faut bien reconnaître, qui étaient des spirituels, et puis le pouvoir colonial. Et vous voyez sur cette croix qui descend les chutes d'Iguazou, le frère Gabriel accroché à la croix et qui est jeté par les autorités coloniales en bas de la chute d'Iguazou. Et j'ai intitulé un article que j'avais écrit à l'époque « Mission impossible avant la chute ». Et nous terminons en écoutant un bref extrait de ce film.